Bon, j'aimerais parler de ce que j'appelle le localisme. Bon, le localisme, c'est un mal qui existe dans pas mal d'églises sous des formes variées. La Bible n'emploie pas le mot localisme en tant que tel, parce que, premièrement, c'est pas vraiment un mot de la langue française, là. La Bible emploie plutôt le mot sectaire. Mais j'aime employer le mot localiste, ou localisme, parce qu'il se rapproche un petit peu plus clairement de la racine du problème dont je veux parler. Bon, par exemple, un exemple de localisme. Moi, j'ai connu des inconvertis qui avaient été invités à l'église par des membres de leur famille qui étaient chrétiens. Bon, ces gens-là ne sont pas devenus croyants. Au contraire, ils sont plus éloignés de l'Évangile que jamais. Parce que, en sortant de l'église, tout ce qu'ils se souvenaient, c'est d'avoir été scandalisés, de voir qu'on leur avait refusé les éléments de la Sainte Seine alors qu'on la donnait à tout le monde, autour de l'autre. Bon, laissez-moi vous faire remarquer qu'il n'y a absolument rien dans la Bible qui nous dit d'interdire, qui nous commande d'interdire à des non-croyants de participer à la Sainte Seine. Les menaces de jugement de 1 Corinthiens chapitre 11 ne sont pas adressées aux gens du dehors, mais à ceux qui sont à l'intérieur de l'Église. Je sais que beaucoup ne font pas ça pour mal faire, là, mais il y en a d'autres qui agissent comme ça, un petit peu comme par propre justice, pour le plaisir charnel d'étaler leur supériorité spirituelle devant des gens de l'extérieur. C'est évident que la Sainte Seine, c'est destiné principalement aux croyants, mais les réunions de l'Église aussi. Pourtant, en 1 Corinthiens 14, 23, on voit qu'on n'empêchait pas les incroyants d'y assister. On doit réaliser qu'il n'y a aucun commandement dans les Écritures qui interdit à des incroyants de prendre la scène avec nous autres. Leur interdire la scène nous fait seulement paraître, à leurs yeux, comme des gens qui se croient plus saints que tout le monde. Le message qu'on transmet aux gens de l'extérieur, c'est qu'on les méprise, qu'on méprise leur état spirituel. Pourquoi interdire la scène aux incroyants? C'est un peu une tradition qu'on a développée, nous les évangéliques. Pourtant, c'est peut-être une chose qui peut les faire réfléchir profondément. En ayant le pain de la mort du Seigneur dans la bouche, le Saint-Esprit peut leur donner une drôle de conviction de péché, d'indignité, puis leur faire sentir leur besoin de salut, c'est moi qui vous le dis. L'important pour tout le monde, croyant, incroyant, évangélique ou non, c'est de prendre les éléments dignement, c'est-à-dire avec le respect de ce que ça représente, au mieux de nos compréhensions. Ça, à la rigueur, même un non-évangélique peut faire ça. Personnellement, dans ma vie, j'ai vu des gens comme ça prendre des éléments avec bien plus de respect que certains jeunes chrétiens évangéliques. Alors, je suis d'accord pour qu'on explique bien aux gens de prendre la scène sérieusement, de ne pas la prendre en se séduisant eux-mêmes, en croyant que le fait de prendre la scène fait automatiquement d'eux autres des croyants. Mais leur dire qu'ils n'ont pas le droit de la prendre, c'est exagéré, c'est déplacé, puis c'est surtout répulsif. C'est ce que j'ai remarqué. Je pense que ça nuit à notre message évangélique. Parlons d'église locale. Un autre exemple de localisme. D'un côté, il y a ceux qui ne comprennent pas les bienfaits d'appartenir à une église locale. Puis de l'autre, il y a ceux qui en exagèrent l'importance à l'excès. Parce que c'est possible, ça aussi, d'aller dans l'autre sens. Il y a ceux qui méprisent les réunions, puis il y a ceux qui en font le 11e commandement. Alors, quand on se met à culpabiliser les gens et à leur faire différentes pressions pour qu'ils viennent plus souvent à l'Église, c'est du localisme. Chez un leader, cette façon d'agir-là cache quelquefois un besoin de valorisation personnelle. Quand il y a certains chrétiens qui ne viennent pas régulièrement aux réunions, qui ne s'intéressent pas plus que ça à ce qu'ils ont à enseigner, alors ils se sentent un peu comme insultés personnellement. Ils développent une sorte d'amertume, puis là, ils se mettent à prêcher l'Église au lieu de prêcher Jésus-Christ. Comprenez-vous, ça peut apporter un certain déphasement, ça. Oui, c'est biblique, l'Église locale. Mais si on la met devant Jésus-Christ, la prédication de Jésus-Christ, ça devient un déphasement. C'est une erreur qui est subtile, mais qui arrive souvent. Vous pouvez, peut-être qu'il y en a parmi vous autres là, qui grincent déjà des dents. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire si vous voulez, mes amis, mais vous ne pourrez pas dire, après ma mort, que Dieu ne vous aura pas parlé par moi quelque part dans mes messages. Les pasteurs localistes sont très à cheval sur l'assistance rigoureuse aux réunions. Parce qu'une église qui se vide, c'est souvent une blessure pour l'amour-propre. J'ai personnellement connu un pasteur qui boudait littéralement les gens qui n'assistaient pas fidèlement à toutes les réunions. Il ne les visitait pas, premièrement. Ça prenait tout pour leur parler quand ils venaient à l'église.
Puis il ne manquait pas une occasion de leur lancer des flèches dans leur sermon. Alors un comportement localiste est quelquefois inspiré par un problème d'ego en réalité. Une fois, j'ai entendu un pasteur dire à l'intérieur de son message, « Quand il y a plusieurs églises dans une même ville, qu'est-ce que les croyants font? Ils se mettent à magasiner. Ce qui a pour résultat de provoquer un désengagement à l'église locale. » Fin de citation. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très vrai là-dedans. Puis il y a quelque chose de moins vrai aussi. D'un côté, on veut porter les gens à s'engager dans leur église d'une façon plus profonde, moins superficielle. C'est ce qui est très bien. Mais s'engager ne veut pas dire s'enfermer non plus. Dieu ne veut pas nous menotter à l'église où on est, mais d'y apporter notre contribution spirituelle, ce qui n'est pas pareil du tout. C'est très bien de s'engager dans une église, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre le temps de choisir l'église dans laquelle on veut faire ça, par exemple. Maintenant, à cause d'un enseignement à tendance localiste, pour plusieurs chrétiens, leur église locale est devenue le seul univers qu'ils connaissent. L'église locale où ils sont est devenue une sorte de bulle dans laquelle ils pensent que Dieu leur demande de passer toute leur vie. Ils connaissent rien d'autre, ils n'ont jamais connu rien d'autre, puis à un moment donné, ils ne veulent plus connaître rien d'autre. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement été endoctrinés au cours des années qu'ils ne sont plus capables de connaître autre chose. Ils sont choqués par absolument tout ce qui n'est pas exactement conforme à ce qu'ils ont appris là où ils sont. Puis la sphère locale dans laquelle ils ont toujours été habitués de vivre, devient lentement une sphère d'inimitié envers ceux qui sortent la tête un peu à l'extérieur. On les considère un petit peu comme des traîtres, là. Comme un acte d'infidélité. Moi, je vous dis, là, allez-y voir autre chose. Ça déniaise. Moi, à 20 ans, j'ai été sous l'enseignement d'au moins une centaine de ministères différents, je pense. Puis, je dois avoir connu une dizaine d'églises, de mouvements et de groupes. Puis, si Dieu me prête vie, je vais aller en voir d'autres à part de ça. L'église locale, c'est pas une prison à chrétiens. C'est pas un coffre-fort à chrétiens. Moi, je dis, allez-y voir d'autres églises, pas juste une ou deux, allez en voir 10, 20, puis 30, puis encore plus si vous pouvez. Pas de la même dénomination. D'autres choses, je parle. Si ça vous est pas possible de vous rendre sur place, lisez des choses qui ont été écrites par ces différents groupes-là. Vous allez être surpris de ce que vous allez découvrir, mes amis. Moi, j'aimerais mieux pas avoir d'église du tout que de faire partie d'une église où je ne serais pas libre d'en sortir de temps en temps, puis où je ne serais pas libre d'avoir des convictions différentes des autres. Mais attention, là, quand je parle d'aller voir ce qui se passe ailleurs, je n'en fais pas une obligation. Là. Comprenez-moi bien, je ne veux pas être accusé de pousser les gens au libertinage. Là. Bon, il y a des croyants qui sont très heureux là où ils sont. Ils ont acquis une certaine stabilité, un certain repos intérieur dans l'Église où ils sont. Ils sont heureux, ils sont bien adaptés, puis c'est très bien comme ça. Puis, quand je parle d'aller voir ailleurs, puis de connaître autre chose, je m'adresse surtout à ceux qui ont soif de connaître plus, mais qui se sentent empêchés de le faire, ou qui se sentent étouffés dans ce sens-là. OK, c'est le besoin qui fait loi. C'était bien dans ton église, bon sang, reste-y. Moi, j'ai parlé à un croyant, il y avait 23 ans dans le Seigneur. Ce croyant-là a toujours appartenu à la même église depuis sa conversion. Il n'a jamais connu autre chose. Puis il est heureux dans le Seigneur. Alors, c'est ça qui compte. Comme on parlait de ça ensemble, il me dit, moi, Jocelyn, je ne serais pas capable d'aller partout comme ça. Puis je suis trop influençable, puis je viendrais tout mêler. Bon, moi, je suis bien capable de comprendre ça. On n'a pas tous les mêmes besoins. Pour moi, passer 20 ans sur le même banc de la même église, ce serait de l'euthanasie, mais pour d'autres, ça leur procure un sentiment de sécurité. Alors, c'est bien correct comme ça. J'accepte ça à 100%. Là où je suis pas d'accord, c'est quand on se met à juger ceux qui vont d'un groupe à l'autre pendant un bout de temps, parce qu'ils ont soif de connaître et d'élargir leur connaissance de l'Église. On accuse ces gens-là de ne pas être fidèles, d'être voleurs, d'être superficiels, c'est pas toujours vrai, ça. On culpabilise ces gens-là seulement parce qu'ils cherchent à élargir leur connaissance, dans le fond. Écoutez, vive et laissez vivre, mes amis, dit le proverbe. Moi, je dis laissez-les faire, leurs expériences. Ça va faire un temps, ils vont finir par trouver leur place, puis quand ils vont la trouver, ils vont trouver la stabilité que vous leur souhaitez en même temps. Laissez-les faire leurs expériences. Ça se peut qu'ils viennent mêler pendant un bout de temps. Puis ça, c'est normal. C'est pas alarmant. C'est le prix de la connaissance, c'est tout. Ces gens-là vont être amenés par la force des choses, tôt ou tard, à faire le ménage dans tout ce qu'ils ont connu, tout ce qu'ils ont entendu.
Puis en fin de compte, ils vont être 2 fois plus solides sur leurs jambes après. C'est tout. Ceux qui vont voir ailleurs là, répondent souvent et simplement à un besoin que Dieu a mis lui-même dans leur cœur. Et ceux qui n'ont pas besoin, ce besoin-là peuvent être tout aussi dans le Seigneur, entre guillemets, que les autres. Il faut qu'on réalise qu'on est différent dans le Seigneur, que Dieu a mis en nous des besoins différents, puis de mal nous juger les uns les autres, c'est une erreur. On doit laisser pousser un arbre dans la direction qui veut aller. Le but de l'Église locale n'est pas de lier les gens à l'intérieur d'elle, mais d'apprendre aux gens à vivre le christianisme à l'extérieur d'elle. Comprenez-vous la différence? Être fidèle aux réunions, c'est pas le but à atteindre, mais simplement un moyen de devenir un meilleur chrétien dans notre vie de tous les jours. On n'est pas des meilleurs chrétiens parce qu'on va beaucoup à l'Église, vous savez. En 1 Corinthiens 11:17, Paul dit lui-même qu'on peut même devenir pire. Parce que si on va à l'Église pour les mauvaises raisons, on risque très fort de s'endurcir spirituellement au lieu de se rapprocher de Dieu. Alors l'Église, c'est vraiment une épée à double tranchant. Moi, j'aimerais mieux voir un chrétien qui ne va pas souvent à l'Église, mais qui a une bonne relation avec Dieu, puis un bon témoignage dans le monde, qui sait profiter du peu de réunion auquel il va, que d'en voir un autre qui est toujours rendu à l'Église, mais qui est propre juste ses bords, puis qui n'a pas vraiment un bon témoignage dans le monde, en fin de compte. Maintenant, est-ce qu'il y a un texte dans la Bible qui nous oblige absolument à aller à toutes les réunions d'une Église locale? Est-ce qu'il y a un texte là qui dit clairement quelque part que c'est un péché de ne pas faire ça? Honnêtement, il n'y en a pas. C'est très bien d'aller à toutes les réunions de l'Église, comprenez-moi bien, là. C'est bien sûr, c'est quand l'Église en question, bien sûr, est capable de nous édifier à toutes les réunions. Parce que la triste vérité, c'est qu'il y a des tas d'églises qui contribuent plus à démolir les croyants moralement qu'à les édifier spirituellement. Pour pouvoir préserver, persévérer, je veux dire, à pratiquer le bien, on a besoin d'une Église où il y a des gens qui nous exhortent, nous encouragent, puis qui nous stimulent. Ça, c'est la vraie raison de faire partie d'une Église. C'est pas une question d'obligation. Oui, aller aux réunions d'une assemblée, c'est théoriquement biblique, mais je crois profondément que la chose est relative à ce que je viens de dire. Les assemblées ont été faites pour l'homme et non l'homme pour les assemblées. C'est notre besoin qui fait loi. Maintenant, l'erreur qui se glisse souvent, c'est de se séduire un petit peu nous-mêmes, puis de croire que notre besoin est inférieur à ce qu'il est réellement. Ça arrive souvent. On va moins aux réunions parce qu'on pense qu'on n'a pas besoin, qu'on pense que ça ne nous fait pas de bien, mais souvent c'est le contraire qui est vrai. Mieux vaut une réunion qui même si elle ne donne pas entière satisfaction, c'est toujours mieux que de pas en avoir du tout, là. Faisons attention de ne pas tomber dans cet autre extrême-là. Psaume 26:8 dit « L'Éternel, Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. » Maintenant, qu'est-ce qu'il faut penser d'une église où la gloire de Dieu, c'est-à-dire l'édification en général, sous une forme ou sous une autre, est généralement pas là, parce que ça existe. Le croyant doit en tout temps se sentir entièrement libre et simplement obéir à la loi de son édification, de son besoin d'édification. L'Église locale a été créée pour l'édification des croyants. Si vous êtes béni et édifié beaucoup dans votre Église, eh bien, allez-y beaucoup. Si vous êtes béni et édifié peu, allez-y peu. Ou mieux encore, ben, trouvez-vous un autre endroit où vous allez être édifié beaucoup. Ou complémenter l'Église à laquelle vous allez par des réunions d'autres choses qui vous apportera ce que vous pensez que l'Église ne vous apporte pas présentement. C'est possible de complémenter aussi. Bon, assister aux réunions, c'est pas une obligation, je le répète, c'est juste un des moyens que Dieu a institué pour aider les chrétiens à en devenir de meilleurs. Il n'est pas question d'obligation nulle part dans la Bible. Le sentiment d'obligation tue, en fait, les vraies raisons pour lesquelles le croyant devrait aller à l'Église. En inculquant des principes d'obligation dans l'esprit des gens, on leur apprend seulement à marcher selon la lettre, puis on les prive d'en connaître l'esprit. Ma conception de l'Église, c'est très simple, c'est 2 personnes qui s'édifient, c'est une Église, comme Jésus le dit. 150 personnes ensemble, ou même 400 personnes, qui ne savent pas le faire, s'édifier, parce que ce n'est pas une Église, mais un endroit d'endurcissement spirituel. L'Église de Jésus-Christ, c'est là où il y a de l'édification sous une forme ou sous une autre. Alors, quand l'Écriture nous dit d'être fidèles aux assemblées de l'Église, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de se traîner dans n'importe quelle boîte qui a un clocher par-dessus et qui se dit être une Église, qui se dit être notre Église. C'est à vous de décider quelle est votre Église. C'est pas à l'Église de vous le dire.
C'est pas aucun homme non plus. C'est vous autres qui déterminez votre association. Le chrétien est libre de faire ça. Les assemblées dont parlaient les Écritures étaient des endroits, à l'époque apostolique, là, où les croyants étaient exhortés vraiment convenablement. Oublions jamais ça. Quand une Église ne remplit pas son rôle envers les croyants, ben, les croyants ne sont pas obligés de remplir le leur envers l'Église non plus. C'est une stricte question de bon sens. Là. C'est tellement facile de se sentir lié. Débarrassons-nous des fardeaux, dit Hébreux 12, inutiles, qui alourdissent notre marche dans le Seigneur. Des sentiments d'obligation de toutes sortes. Là. Ça, c'est rien que marcher selon la loi, puis ça tue notre joie dans le Seigneur. Je dis que l'Église a été faite pour l'homme et non l'homme pour l'Église. J'ai dit ça tantôt. Notre fidélité à l'Église locale est relativement proportionnelle à l'édification qu'elle peut nous apporter, ou qu'elle nous laisse apporter aux autres. Alors, permettez pas à un leader légaliste, ou à n'importe quel autre chrétien d'ailleurs, de vous mettre dans les liens de la servitude à son ministère, en vous citant des textes de l'Écriture, comme 1 Pierre 5,5 par exemple, qui parle de soumission, là, puis qui, dans le fond, que ce leader-là n'est pas digne d'appliquer à lui. Il y a quelque chose de bien important à savoir, c'est que Dieu est dans chaque Église, mais l'homme aussi, malheureusement. Si vous pensez qu'il n'y a rien que du bon à tirer d'une Église locale, ben détrompez-vous. Dépendant de l'Église locale à laquelle on fait partie, tout est relatif. Dans une Église, on peut nous rendre heureux, on peut nous rendre malheureux. On peut nous édifier ou on peut nous culpabiliser et nous écraser. On peut nous bénir ou on peut nous détruire. On peut nous encourager ou on peut nous faire une dépression. On peut nous aider à nous épanouir ou on peut contribuer à nous lier encore plus. On peut attirer des hommes à Dieu ou les scandaliser de venir à lui. Alors, sentez-vous pas le moindrement coupable de magasiner votre Église parce que c'est votre droit le plus légitime de choisir l'expression physique de l'Église qui est le mieux équipé pour vous édifier spirituellement. Par exemple, aujourd'hui, si tu habites à Victoriaville, comme c'est mon cas, il va être très mal vu que tu ailles dans une église qui se trouve à Drummondville. On va regarder ça comme une infidélité à ton église de Victoriaville. Bon, à mon avis, on donne beaucoup trop d'importance aux églises de ville. On pense que l'église de la ville où on habite, qu'on appelle l'église locale, c'est-à-dire de notre localité, est la seule église dont on soit appelé par Dieu à faire partie. Puis ça, c'est pas écrit nulle part. On pense que Dieu a donné l'église de la localité comme une espèce de frontière qu'on n'a pas le droit de dépasser, ce qui est complètement faux. C'est une tradition qui est là depuis longtemps, mais qui est humaine, malheureusement. C'est pas écrit nulle part dans la Bible, un truc comme ça. Alors, d'où ça vient, vous allez dire? Ben, ça vient du fait que quand on est un ouvrier, puis qu'on a travaillé comme des défoncés pendant une couple d'années pour fonder une petite église quelque part dans une ville, ben, ça ne nous intéresse pas tellement que les gens s'en aillent ailleurs. Hein? Évidemment, on a l'impression d'avoir travaillé pour rien. Alors, on insiste sur la fidélité à l'église locale. En fait, on insiste tellement que les gens finissent par croire qu'ils sont obligés de rester là. C'est bien de valeur, mais moi je dénonce ça comme de la manipulation. Il est impur de créer ce genre de sentiment-là chez les gens, puis c'est indigne d'un fidèle serviteur de Dieu. Premièrement, l'expression « église locale » se trouve à nulle part dans la Bible. C'est seulement les hommes qui ont décidé, à un moment donné, d'employer cette expression-là pour décrire les églises de ville. Il est important de comprendre que le mot « église » dans la Bible possède un éventail de sens très large dans les Écritures. En parlant de l'Église, Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Il y a déjà une Église. Puis il n'est pas question d'aucune localité ici. Alors dans les Épîtres, on appelait Église des croyants qui se réunissaient dans des maisons privées aussi. Je vous pose la question, comment il y a de maisons dans une ville? Chaque maison de chrétiens où il y a quelques croyants qui se réunissent est une Église. Dans de nombreux autres endroits, comme on le sait, on parle de l'Église comme étant l'ensemble des croyants qui habitaient une même ville. Il y a aussi dans Actes 9.31, où on parle de l'Église de Judée, au singulier, l'Église de la Galilée et de la Samarie. Et là, je vous fais remarquer qu'il ne s'agit pas de villes. La Judée, la Galilée et la Samarie, c'était des territoires, des petites provinces, si vous préférez, et qui étaient constituées de plusieurs villes. Ailleurs, on parle de l'Église encore au singulier, hein, parlant des croyants qui habitent le monde entier. Alors, honnêtement, il n'y a personne qui peut trouver un seul texte qui lierait le chrétien uniquement à une église de localité. Oui, il est important pour le croyant de faire partie d'une église, mais il n'y a rien dans la Bible qui dit que ce doit absolument être une église locale, une église de ville.
Moi, j'habite Victoriaville, puis ici, il y a plusieurs églises, plusieurs dénominations. Puis si j'ai envie d'aller dans toutes ces églises-là, il serait juste et biblique de dire quand même que je fais partie de l'église de Victoriaville. Comprenez-vous? Puis si j'ai coutume d'aller dans différentes assemblées qui se trouvent sur tout le territoire où j'habite, qui se trouvent avec les Bois-Francs, je peux dire que je fais partie de l'église des Bois-Francs, puis ce serait biblique. Ce serait mon droit le plus biblique également. L'important pour le croyant, c'est d'être en communion avec d'autres croyants. C'est pas de s'enfermer toujours avec les mêmes gens. C'est pas plus spirituel. C'est d'être en communion. C'est important qu'il y ait des échanges spirituels. C'est ça le but de l'Église. Okay? C'est d'avoir des échanges fraternels et spirituels avec d'autres croyants qui importent. Encore une fois, je dis qu'on a donné beaucoup trop d'importance aux églises de localité. On décourage les croyants d'aller voir ailleurs. C'est pas compliqué. Comme ça, on prive l'Église, dans le fond, d'une montagne d'expériences, de connaissances et de points de vue différents qui l'aiderait énormément à maturer dans le Seigneur. Pourquoi les gens de l'extérieur craignent les églises évangéliques, vous pensez? Parce qu'ils pensent que les églises évangéliques sont des genres de cloîtres, où les membres sont d'une façon ou d'une autre obligés d'aller, puis obligés de se conformer à ce qui est cru, là. Les gens craignent l'esclavage psychologique. Ils ont un petit peu raison. Souvenez-vous quand vous étiez un croyant. Comment vous vous sentiez devant les églises évangéliques. Bon, il y a deux façons d'obliger quelqu'un à faire quelque chose. Tu peux l'obliger physiquement ou tu peux l'obliger psychologiquement. En lui inculquant des préceptes d'obligation. Quand tu as réussi à faire entrer le sentiment d'obligation dans la petite tête des gens, tu n'as plus besoin de les obliger à faire quoi que ce soit parce qu'ils vont s'obliger eux-mêmes, eux-mêmes à partir de là. Et les gens de l'extérieur, là, ben, ça les intéresse pas bien de vivre de même. Ils veulent pas vivre en étant forcés tout le temps de s'écraser, comme on dit. Généralement, on croit que les gens ne viennent pas à notre église parce qu'ils se sentent trop mal devant notre extraordinaire sainteté. Là. C'est vrai que, je ne veux pas être sarcastique, là, mais c'est vrai. C'est vrai que la lumière fait peur au péché aussi. Mais très souvent aussi, les gens craignent les églises locales parce qu'elles sont justement trop locales, trop renfermées sur elles-mêmes, puis trop sectaires. Les gens ont peur d'être obligés, malgré eux autres, à toutes sortes de choses. Ne cherchez pas ailleurs, mes amis, on est responsable d'avoir créé cette peur-là. Les chrétiens évangéliques passent pour des gens qui sont sectaires aux yeux du monde. C'est pas une nouvelle, ça. Je m'excuse, mais de façon générale, on mérite la réputation qu'on a pour se l'avoir faite nous autres mêmes. On aime bien se faire croire que notre Église est un grand témoignage pour Dieu dans la ville où on est, mais la triste vérité, c'est que le vrai témoignage qu'on a, souvent, c'est malheureusement celui que je viens de décrire, des gens sectaires. Le problème avec certains croyants, c'est qu'ils sont plus locaux que l'Église elle-même. Plus locaux que Dieu leur demande de l'être. Il y a des églises qui ne sont pas rien que locales. Elles sont locales, comprenez-vous ce que je veux dire? Surtout au début de la vie chrétienne, c'est bien important de faire partie d'une église parce que ça nous aide à maturer énormément. Mais arrivé à un certain point dans notre marche avec le Seigneur, de notre expérience, il faut faire attention. Certains chrétiens, là, plus ou moins vieux dans la foi, ont développé une espèce de dépendance imaginaire envers l'Église locale, qu'ils ont toujours connue, puis qui les empêche maintenant d'avancer, de connaître autre chose, puis de maturer encore plus. Puis quand j'emploie le mot dépendance, je pèse bien ce mot-là. Il y en a qui continuent à aller à l'Église, à la même Église, à entendre toujours les mêmes choses. Ils apprennent à peu près plus rien. Ils sont tombés dans une espèce de routine, puis ils n'iront pas voir ailleurs, parce qu'on dirait qu'ils croient. Leur cerveau ne peut pas fonctionner tout seul s'il s'en allait de là. Ils sont devenus moutons, conformistes et suffisants, ce qui est un désastre au point de vue spirituel. Ils ont été dans le moule de la conformité pendant si longtemps qu'ils n'ont jamais vraiment pu devenir eux-mêmes ou se développer leur propre caractère spirituel. Ils ont simplement épousé celui de leur pasteur, qu'il soit bon ou mauvais, là, puis ils se sont endormis là-dessus. C'est pas une nécessité pour tout le monde, mais dans certains cas, pour se retrouver eux-mêmes, il y en a qui vont peut-être devoir se retirer dans le désert, entre guillemets, pendant un bout de temps, pour être seuls avec Dieu, pour pouvoir se défaire là, d'un paquet de traditions qu'ils ont pris inconsciemment au cours des années, là, sans s'en rendre compte. C'est pas si terrible que ça, dans le fond, mes amis. Il existe des foules de chrétiens dans le monde qui appartiennent pas à une église locale, pour toutes sortes de raisons, là, bonnes ou mauvaises. Ils appartiennent pas à une église locale et visible, mais ça ne les empêche pas d'appartenir à l'église spirituelle, universelle et invisible de Dieu.
Je sais que ce que je viens de dire là, ça provoque de l'indignation chez certains qui pensent qu'en dehors de la sainte Église locale, on mérite à peine le nom de chrétien, selon eux autres. Mais j'ai rien qu'une chose à vous dire. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, parce qu'ils ont la même valeur et le même statut de fils et de filles que toutes nous autres devant Dieu. Gardons-nous de les juger, de leur refuser la même considération, puis le même amour fraternel, le même respect qu'on donne aux autres. Je pense que les localistes devraient réaliser une fois pour toutes que la communion fraternelle ne vient pas du fait qu'on appartient à une même église locale, mais du fait qu'on participe au même esprit de Christ qui est en nous tous. Mettons l'emphase où elle appartient. Søren Kierkegaard, un Danois qui a vécu de 1813 à 1855, c'était un croyant sans église, parce qu'il l'avait choisi. Un certain temps après être devenu chrétien, ce type-là, il s'est mis à remarquer qu'il y avait une assez grande différence entre ce que les gens semblaient vivre à l'Église et ce qu'ils vivaient en dehors de l'Église. C'était une époque où l'Église à laquelle il appartenait était en majorité rétrograde. Là. Bon, il a réalisé que pour un grand nombre de gens, faire partie de leur Église était plus important que de vivre vraiment leur christianisme dans la vie de tous les jours. Dans un de ses livres, il a écrit « Les gens cherchent à s'évader en allant se cacher dans une foule. Ils croient ainsi échapper à la supervision de Dieu sur leur vie quotidienne. Ils n'entendent pas la voix de Dieu parce qu'ils ne sont pas assez individuels. » Fin de citation. Ça, c'est le danger qui menace les gens trop localistes. Le dictionnaire théologique que j'ai consulté ajoute ceci. Kierkegaard a dû payer un prix élevé à cause de son individualisme, à cause de son isolation de l'Église. Sa foi était souvent remise en question, mais il voyait en cela, au contraire, une preuve de son authenticité. Fin de citation. Il y a de quoi réfléchir là-dedans, mes amis. Le dictionnaire ajoute que Kierkegaard a choisi lui-même ces simples mots pour mettre sur son épitaphe. C'est individuel. Bon, ce frère-là, par son retirement à l'Église locale, a prouvé aux croyants de son époque, ou a tenté de le faire, que l'appartenance à une Église n'était pas ce qu'il y avait de plus important. Le message de sa vie a été, puis je le cite là, « Dieu ne jugera pas les croyants au degré de leur attachement à l'Église, mais sur la base de la qualité de leur vie personnelle », conclut la fin de l'article. Bon, en Hébreux 12, 22-23, ça dit « Mais vous vous êtes approchés de la cité du Dieu vivant, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. » En réalité, la seule Église que Dieu reconnaisse totalement, c'est l'Église invisible. Il n'y a rien que celle-là qui compte entièrement, seulement d'authentiques croyants. L'Église de Dieu possède différentes expressions locales. Et comme le corps est un et a plusieurs membres, dit l'Écriture, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, bon, c'est la même chose de l'Église universelle de Dieu. Que ça nous plaise ou non, toutes les assemblées chrétiennes locales sont membres de cette Église universelle et unique de Dieu. Un croyant ne peut pas vraiment changer d'église, avez-vous déjà pensé à ça? Pour la simple raison qu'il n'y en a rien qu'une, dans le fond. Le corps de Christ a été divisé physiquement par les hommes, mais il ne sera jamais divisé spirituellement aux yeux de Dieu. Christ a-t-il plusieurs corps? Non. Les différentes assemblées chrétiennes locales qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une même ville, par exemple, forment une seule assemblée aux yeux de Dieu. C'est la stricte vérité. Dieu ne reconnaît pas les murs que les hommes ont placés entre eux, que les croyants ont placés entre eux. On se plaint du magasinage. Moi, je dis, si vous en sentez le besoin, allez-y magasiner. Attendez pas de permission. Que Dieu vous accompagne et qu'il vous donne de trouver la meilleure église possible. L'église qui va vous permettre d'être le plus heureux, le plus utile, le plus saint. Puis quand vous l'aurez trouvé, là, cette église-là, là, ça sera le temps de vous engager pleinement dedans. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne devenons pas esclaves des hommes, dit l'Écriture. Changer d'église locale aujourd'hui, c'est envisagé comme une véritable trahison par bon nombre de croyants puis de leaders. Mes amis, il n'y a pas de pire erreur que de se croire seul dans la vérité. Il n'y a pas de pire enténébrement que de se croire seul dans la lumière. C'est une marque d'ignorance profonde. C'est tout ce que ça prouve. Dans certains milieux, on charge même les gens d'apostasie parce qu'ils s'en vont de l'Église pour une autre Église. J'ai déjà vu ça une ou deux fois. On leur citait des versets comme « Ils, les antichrists, sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres.
car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Moi, je trouve ça affreux de mettre une condamnation pareille sur le dos d'un croyant qui ne fait que changer d'église. Il y a une différence entre changer d'église et apostasier, quand même. Combien de leaders ont essayé, puis essayent encore d'attacher les gens, de lier les gens sur leur chaise dans l'église où ils sont? Combien il y a de chrétiens aujourd'hui qui le sont depuis tant d'années, puis qui se traînent à l'église le dimanche, la même église? Alors, ils ne le disent pas pour ne pas passer pour des anormaux, parce qu'ils croient que c'est anormal de se sentir de même, mais c'est écrit dans leur figure qu'ils trouvent ça plate. Ça fait tellement longtemps qu'ils entendent toujours le même prédicateur, qu'ils chantent toujours les mêmes chants, ils connaissent tout le monde les connaît, puis ils ont le sentiment de plus jamais rien apprendre, puis qu'il n'y a plus rien qui leur apporte quelque chose. Alors, si vous êtes de ce nombre-là, vous savez c'est quoi la solution? Allez voir ailleurs. Allez connaître quelque chose de nouveau. Allez-y visiter d'autres églises. Ou changez carrément d'église pendant un bout de temps. Bon, donc, ça ne sera pas pire pour vous autres de faire ça que de sécher sur place comme vous faites là. Bon, parlons de la reconnaissance officielle. On retrouve une certaine forme de localisme dans ça aussi. De nos jours, dans les églises, on désapprouve puis on décourage toute activité qui n'a pas un but qui soit strictement rattaché à l'église de la localité ou à la dénomination. Les localistes condamnent tous ceux qui évoluent en dehors de la bulle locale, si vous me permettez l'expression. Le modèle biblique à propos des ministères des églises locales, sont là pour nous donner la norme, je suis d'accord, mais ça n'a jamais interdit les exceptions. L'Écriture nous en donne même un exemple. Seigneur, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Vous avez bien fait, les gars? Non, il dit, ne l'en empêchez pas, répondit Jésus. Aujourd'hui, dans beaucoup de milieux, si tu n'œuvres pas en étroit rapport avec une église locale, tu n'es absolument rien. On te considère comme quelqu'un dont le potentiel est pratiquement perdu pour le royaume de Dieu. Comme si tout ce qu'on pouvait faire comme ministère en dehors des 4 murs d'une église avait aucune valeur dans le monde pour l'avancement du royaume de Dieu. Les prophètes de l'Ancien Testament ne faisaient pas partie d'églises locales. C'est évident, ça n'existait pas, là. Mais le fait est que ça ne les a pas empêchés d'accomplir de très grandes choses pour le peuple de Dieu. Comprenez-vous mon point de vue, là? Même aujourd'hui, il y a des grands ministères qui fonctionnent à l'écart de l'église locale. Je ne donnerai pas de nom, là, pour ne pas nuire à personne, là. Mais il y en a. Pourquoi c'est comme ça? Peut-être que Dieu n'a pas le choix tellement, à un moment donné, de susciter des ministères comme ça. Il arrive que certains croyants ont une vision et un don qui soit plus grand que leur Église. Ça peut être une raison. Peut-être aussi que la façon de penser du leadership où ils étaient était trop étroite. Puis que ces croyants-là se sentaient limités dans leur don. Alors ils ont été obligés de travailler un peu à l'extérieur, de dépasser les cadres. Là. Il arrive aussi que le leadership d'une Église ne veuille pas appuyer un frère à opérer son don ministère, peut-être, parce qu'ils ont un peu peur de la place que ce frère-là pourrait prendre éventuellement dans l'Église. Prendre de leur place. Finalement, il arrive que le leadership de l'Église n'aide pas un certain ministère parce que le ministère en question ne contribue pas directement à remplir leur Église ou leur mouvement de façon exclusive. C'est toujours la même histoire. Seigneur, nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. C'est exactement ce qui arrive souvent. On empêche littéralement des croyants d'exercer leurs dons s'ils sont le fruit d'une initiative personnelle puis qui fonctionne un peu indépendamment des activités traditionnelles de l'Église locale. Mais le leadership d'une Église ne devrait pas craindre les initiatives personnelles. C'est pas alarmant. Au contraire, c'est une bonne nouvelle de voir que des gens soient suffisamment vivants à l'Esprit de Dieu pour en avoir des initiatives. Puis qu'ils ne sont pas seulement des marionnettes que n'importe quel leader peut se mettre dans la main, là, puis qui peut faire bouger comme il veut. Quelle sorte d'église que vous voulez, là? Des gens sensibles à l'esprit, puis à la volonté de Dieu, ou une bande de Pinocchio, là, avec des câbles partout, là, puis que vous contrôlez de la tête aux pieds. En tant que leader, demandez-vous ça. Contrôler l'église, là, c'est une autre façon de dire qu'on la stérilise des fois. Quand j'étais jeune dans le Seigneur, on était une couple de chrétiens, puis on avait à cœur de composer nous-mêmes des pamphlets, puis de les distribuer dans la ville où on était. Le pasteur de l'église où on était nous interdisait de passer ces pamphlets-là. Pas parce qu'ils étaient mauvais, ou parce qu'il y avait de l'erreur dedans, mais parce qu'ils n'avaient pas les temps de l'adresse, les heures de réunion de son église dessus. Toute initiative personnelle était découragée. Toute évangélisation qui n'avait pas un but strictement local était découragée, déconseillée.
toutes les idées devaient toujours venir du pasteur. Ça finit par être étouffant de vivre dans une atmosphère comme ça à la longue. C'est vrai que nos efforts ne visaient pas exclusivement à remplir cette église locale-là, mais pourquoi aller jusqu'à empêcher? Est-ce que Jésus n'a pas dit ne l'en empêchez pas? Car qui n'est pas contre vous est pour vous? C'est le Christ qu'on prêche. C'est pas l'Église. Beaucoup s'en rendent pas compte, mais ce qu'ils prêchent en premier, c'est leur Église. Jésus-Christ est laissé dans l'ombre du clocher un petit peu. Encore là, c'est un déphasement. C'est un peu comme les Samaritains là, qui n'ont pas voulu recevoir Jésus. Ça dit qu'il est simplement allé dans un autre bourg. Quand Jésus a envoyé ses disciples préparer un logement chez les Samaritains, ils leur ont fait comprendre que si leur maître avait l'intention de se rendre à Jérusalem, en d'autres mots, ils pouvaient bien aller se trouver un logement ailleurs. Autrement dit, ils lui ont fait dire, on lui donné le message que si tu fais du ministère parmi les Juifs, tu ne peux pas l'exercer au milieu de nous autres. Les logements, c'est un privilège que tu peux avoir seulement si tu es de notre côté. Et si tu exerces ton ministère seulement au milieu de nous autres. Sinon, ben, va l'exercer ailleurs, puis va coucher ailleurs. C'est comme ça que raisonnait les Samaritains. On sait que quand Jésus se rendait quelque part, il rencontrait beaucoup de petites localités dans lesquelles il faisait aussi un peu de ministère en passant. Les Samaritains, en fait, se sont privés eux-mêmes du ministère de Jésus pour des raisons d'appartenance religieuse ou par localisme, si vous préférez. Moi, je me demande pourquoi on pense comme ça dans tant d'églises. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible que tu n'as pas le droit d'enseigner si tu n'es pas pasteur, par exemple? Il y a différents ministères. Il y a des ministères de pasteurs, puis il y a des ministères de docteurs. Moi, je ne suis pas pasteur. Les années m'ont permis de le voir très clairement, mais je suis docteur. Pas parce que je le dis, parce que Dieu m'a donné cette onction-là. Puis que ça a été confirmé par des dizaines et des dizaines de personnes, puis de pasteurs qui ont pris le temps de prêter un peu l'oreille à ce que j'avais à dire, puis à mesurer la portée spirituelle que ça pouvait avoir. Alors même si je ne suis pas pasteur, si je suis docteur, j'ai devant Dieu le droit, et même la responsabilité, surtout, d'exercer mon ministère à l'égard de l'Église, d'une façon ou d'une autre. Paul avait un ministère parallèle. Les apôtres l'ont laissé prêcher à l'Église quand même, quand il venait à Jérusalem. L'Écriture dit que les apôtres ont reconnu la grâce de Dieu qui était en lui, puis lui ont donné la main d'association. Ce qui était un risque à cette époque-là. Aujourd'hui, même si tu as des dons qui te viennent vraiment du Seigneur, si tu ne les exerces pas en étroite collaboration avec le leadership de l'Église locale où tu es, on n'approuvera pas ce que tu fais, puis tu n'auras pas d'appui du leadership si d'autres leaders, d'ailleurs, demandent des références de toi. Aujourd'hui, tout ce qui n'est pas strictement local devient automatiquement louche, un peu louche. Moi, je dis que c'est pas normal que les choses soient comme ça. Le chrétien qui a un don, un ministère, devrait être recommandé ou interdit, non sur la base de ses activités locales ou non, mais sur la base de la qualité de son ministère chrétien, puis des fruits de son ministère ou de son don. À un moment donné, les Corinthiens se sont mis à douter du ministère de l'apôtre Paul, puis à croire qu'ils ne devaient plus l'écouter parce qu'il ne faisait pas partie des 12. À cause de ça, dans l'esprit des Corinthiens, Paul n'était pas un apôtre. Certains Corinthiens s'étaient mis dans la tête de faire un peu la même chose que les disciples avaient fait avec l'homme qui chassait des démons au nom de Jésus, puis qui ne faisait pas partie de leur groupe. Nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas, comprenez-vous, dans la similitude. C'est vrai, Paul n'avait pas été appelé comme les 12. Il n'avait pas été instruit comme les 12. Il n'avait pas été établi par les 12. Il ne travaillait pas avec les 12. Dans tout ce qu'il faisait, il ne demandait jamais la permission aux 12. Pourtant, Paul se disait apôtre à même titre que les 12. Alors, il y a des chrétiens qui trouvaient ça anormal d'accorder de la crédibilité puis de l'autorité à son ministère. Et Paul a défendu son ministère en leur expliquant que ce n'était pas le groupe auquel tu appartiens qui te donne de l'autorité ou des capacités spirituelles ou qui t'en enlevait. En bref, il a dit aux Corinthiens qu'il fallait reconnaître un arbre à ses fruits. Pas dans la cour où il est planté. C'est vrai que Paul fonctionnait indépendamment des apôtres, puis il s'en est jamais caché non plus. Au contraire, je pense qu'il regardait ça comme une opportunité d'enseigner à l'Église que c'était pas d'être reconnu ou approuvé par les hommes qui comptait le plus, mais de l'être premièrement de Dieu, d'en avoir les fruits. En 2 Corinthiens 12, 11, 12, il dit « Car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous, par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » Autrement dit, il a dit « Non, je ne fais pas partie de l'Église de Jérusalem. Non, je ne suis pas un des 12. Mais je suis recommandable comme apôtre quand même à cause de mes fruits. J'ai été aussi patient dans les épreuves que les 12,
J'ai fait autant de miracles que les 12. J'ai travaillé autant que les 12, alors je mérite autant de respect que les 12, logiquement. Alors jugez-moi selon mes fruits et cessez de paranoïer. C'est un peu ça qu'il leur a dit. Personnellement, moi, depuis le jour où je suis devenu chrétien, il y a quelque chose en moi qui m'a poussé à étudier la Bible, puis à partager avec les autres ce que je trouvais. Bon, d'accord, au début, ça sortait un petit peu croche, parce que je manquais de connaissances, puis d'équilibre. J'avais vraiment un grand besoin d'acquérir de la sagesse de personnes plus matures que moi. Mais après 10 ou 20 ans d'études, là, d'évangélisation et de prière, forcément, à un moment donné, je me suis rendu compte, un jour, j'en savais facilement au moins autant que la plupart des pasteurs que je connaissais. Il y a toujours eu ce feu-là en moi qui me pousse à enseigner aux autres ce que le Seigneur me montre. Je n'ai pas choisi le don que j'ai, c'est lui qui m'a choisi. Je n'ai pas non plus choisi la façon dont Dieu a dirigé ma vie, puis mon ministère. Tout ça, ça s'est développé naturellement. J'ai eu juste à suivre le pointillé que Dieu plaçait devant moi. On va parler du fameux membership maintenant. Vous savez que dans certaines églises, si tu es né de nouveau, et que tu viens de temps en temps à l'église, on te considère automatiquement comme membre, puis si tu montres des aptitudes dans un certain domaine, on va t'utiliser pour la gloire de Dieu. Là où tu es le plus à l'aise. Les choses ne sont pas plus compliquées que ça. Dans d'autres églises, ils ont ce qu'on appelle une liste de membres officiels, entre guillemets. C'est pas que la petite affaire des fois. Bon, c'est pas biblique, mais jusqu'à un certain point, je n'ai pas trop de problème avec ça. Je pense même que ça peut être vu comme un honneur qu'on rend une personne que d'annoncer publiquement qu'elle est considérée comme nouveau membre de l'Église à part entière. Là. Ça peut créer un certain sentiment d'appartenance qui fortifie cette personne-là dans l'assemblée où elle est. Mais là où j'ai un problème, par exemple, c'est quand on regarde le membership officiel comme une condition à remplir avant d'avoir le droit de faire quoi que ce soit dans l'Église. J'ai connu un croyant moi, qui venait de déménager dans une certaine région puis qui s'était joint à l'Église qu'il y avait là. Il était super content de s'être trouvé une église. Il a raconté qu'un mercredi soir, il s'en allait à l'église en chantant des cantiques dans son auto. Arrivé là, il se fait dire de s'en aller parce que c'était une réunion qui concernait seulement les membres. Le type est parti de là, les deux mains dans la figure. Je connais personnellement cet homme-là, puis je peux vous dire aussi qu'il n'est jamais retourné dans cette église-là. En fait, il n'a jamais pu s'engager pleinement dans aucune autre église. Comme je comprends les choses, là, cette personne-là a tellement été blessée par ça qu'elle a été désillusionnée à vie. Son amour et sa confiance en l'Église ont comme été trahis, là, irrémédiablement. C'est triste des histoires comme ça. Je vous dis qu'il y a des églises qui peuvent se vanter d'avoir fait pleurer des gens. Se vanter d'avoir été une pierre d'achoppement pour plusieurs personnes. Rien que pour l'amour de conserver leur tradition. On ne devrait jamais forcer personne à entrer dans un moule traditionnel, quel qu'il soit, parce que ça va souvent avoir pour effet de rendre les gens malheureux, ou de les empêcher d'être eux-mêmes, justement, dans le Seigneur, ce qui est une tragédie pour eux autres, pour l'Église, pour le royaume de Dieu. Moi, j'ai déjà fait partie d'une Église où tout le monde savait que j'étais déjà croyant depuis plusieurs années. Un dimanche matin, après la réunion, j'avais une photocopie à faire faire. Alors, je m'en vais trouver le responsable de la photocopieuse, puis je lui demande s'il y aurait la gentillesse de me la faire. Il me dit, ben oui. Il me l'a fait. Avant de me la donner, il me dit, es-tu membre officiel, toi? Et là, je dis, pas encore. Là, il tend la main, puis il me dit, ben ça m'a fait 5 cents. Bon, j'y ai donné son 5 cents, puis je suis reparti de là avec ma photocopie, puis je me disais à moi-même, mais Seigneur, c'est donc bon de se sentir accepté comme ça dans un groupe. Je dis pas ça pour mépriser personne, parce que ce type-là, c'est devenu un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Il fait pour ça pour mal faire. Beaucoup de gens ne font pas ça pour mal faire. Mais ils ont été habitués comme ça, par tradition, puis à un moment donné, ça répulse les gens. Une autre fois, 2 ou 3 chrétiens parlaient de quelque chose qui concernait l'Église, puis quand je suis venu m'asseoir avec eux autres, ils ont tout arrêté, puis ils se sont mis à parler d'autre chose. C'était assez évident. Mais moi, je revenais juste de témoigner à quelqu'un pendant 1h30 à peu près, là, au don de cette église-là. J'avais encore les 2 dessous de bras trempés jusqu'au coude de nervosité puis d'efforts que j'avais fait. Là, je viens m'asseoir avec eux autres, puis je les vois me faire ça. Alors, j'ai rien dit, j'ai fait comme si de rien n'était. J'avais le cœur qui saignait par en dedans, par exemple. Je me disais, Seigneur, dans quoi je me suis embarqué? Dans cette église-là, qu'est-ce que je fais ici? Mais le jour où je suis devenu membre, là, c'était plus pareil. Là, je venais de rentrer dans la famille, comme on dit.
Hey, veux-tu montrer l'heure, Jocelyn? Veux-tu venir te baigner dans ta piscine? Jocelyn, amène toute ta famille quand tu voudras, Jocelyn. Veux-tu des pneus pour ton auto? Ouais, là, ça me tombait de partout. C'est drôle comment la mentalité des gens peut changer. Moi, je n'avais pas changé. J'étais absolument la même personne avant puis après être devenu membre. Pourtant, il n'était pas capable de me faire crédit de 5 cents avant d'être membre. Puis là, qu'après l'être devenu, il m'aurait tout donné le chemise, je leur avais demandé. Bon, c'est pas la faute des gens qui sont comme ça, dans le fond. Tous ces gens-là, c'était des gens très gentils, des gens très bien. C'est juste que les différents leaders dans le passé leur avaient entré des principes localistes dans la tête, comme ça. Puis ces leaders-là s'étaient aussi fait entrer ça dans la tête par d'autres leaders avant eux autres. Ces gens-là n'étaient pas plus méchants que les autres. Ils ont cru bien honnêtement que ce qu'on leur avait enseigné était biblique. Puis ils faisaient juste suivre traditionnellement cet enseignement-là sans se demander, sans se poser plus de questions. Alors, combien de croyants aujourd'hui sont prêts à faire n'importe quoi pour une personne qui est membre officiel de leur assemblée, puis qui est fidèle aux réunions, puis comment rapidement ces mêmes croyants sont prêts à sacrifier des fois les plus vieilles amitiés envers ces mêmes personnes si elles se mettent à négliger les réunions pour aller visiter d'autres églises. C'est pas de l'amitié dans le fond, mais c'est du localisme où c'est mélangé, là. Des fois, le leader d'une église voit un frère ou une sœur qui commence à aller voir d'autres endroits. Alors, on commence lentement à lui retirer des privilèges ou des responsabilités qu'il avait dans l'église. On le punit un peu, dans le fond, pour qu'il revienne. On veut le rendre coupable, on veut lui faire sentir qu'il fait quelque chose de mal. Mais on ne fait rien qu'aggraver la situation en faisant ça, puis pousser cette personne-là vers une séparation encore plus complète. Le frère s'est dit, ben, si on ne peut pas m'aimer comme que je suis, si on répugne à m'honorer comme avant, à cause de mes convictions différentes, ou à cause que je vais voir ailleurs de temps en temps, alors je trouve aussi bien de m'en aller complètement. C'est généralement ce qui arrive aussi, je l'ai vu arriver. J'ai connu un croyant comme ça qui avait été membre de son église pendant au-dessus de 15 ans. Ce frère-là jouissait de l'amitié de tout le monde, entre guillemets, jusqu'au jour où il a commencé à fréquenter une autre église de temps en temps parce qu'il trouvait qu'il tirait des bénédictions de cet endroit-là. Mais le problème, c'est que les convictions et les pratiques de cette nouvelle église-là n'étaient pas en accord avec les croyances de son église. Alors on a commencé par l'avertir de ne plus y aller, puis surtout de ne pas influencer personne autour de lui. Ce qui est bien dans le fond, parce qu'il faut respecter quand même le corps doctrinal auquel tu appartiens. Et ensuite, on est allé jusqu'à lui retirer les responsabilités qu'il avait dans l'Assemblée. Ça, c'est moins bien. Il y a comme un froid sectaire qui s'est installé autour de ce frère-là. Puis il a dû finir par s'en aller parce qu'il a bien réalisé qu'on n'accepterait jamais qu'il soit devenu un peu différent des autres. Maintenant, toute cette belle amitié-là qu'on lui avait prodiguée durant toutes ces années, d'après vous autres, c'est-tu une amitié qui était pure? Moi, je pense que non. Cette amitié-là était mélangée de localisme, encore une fois. Parce que le proverbe dit que l'ami aime en tout temps. Même quand tu changes. Aujourd'hui, quand je me rappelle cette histoire-là, je pense automatiquement à 2 Timothée 3, 2 à 5, où Paul fait la description de l'état général futur de l'Église, en décrivant les péchés qui allaient la marquer. Parmi ces péchés-là, il dit qu'il allait y avoir des croyants qui allaient être déloyaux les uns vers les autres. Alors, quand l'appartenance et la conformité sont devenus plus importants que l'amour fraternel dans une assemblée, moi je dis qu'on a là une Église qui est malade. Au nom de la sauvegarde de la pureté de l'Église locale, entre guillemets, le diable pousse beaucoup d'Églises à se refermer sur elles-mêmes, puis à devenir localistes, ce qui nuit énormément à notre témoignage dans le monde, puis à notre propre maturité, dans le fond. Bon, il y a des Églises qui veulent tellement se démarquer des autres qu'elles finissent par se séparer des autres, même de l'Église avec un grand E, puis ça, mes amis, c'est pas de la sainteté, c'est de l'étroitesse, c'est du localisme. C'est le localisme qui empêche le royaume de Dieu de bien grandir et d'avancer dans le monde. Il y a tellement d'associations, d'organisations, puis de mouvements d'églises différentes, séparées les unes des autres aujourd'hui, que c'en est complètement déroutant pour les gens du dehors. Quelqu'un a dit un jour que même si l'enfant prodigue voulait aujourd'hui revenir à la maison de son père, il ne pourrait pas le faire parce qu'il ne saurait même plus la calcer. Bon, j'ai une sorte d'annuaire devant moi. Puis là-dedans, il y a la liste, la plupart des associations puis des groupes d'églises différents. Laissez-moi vous en lire juste quelques-unes.
Il y a l'Alliance chrétienne et missionnaire, Assemblée de Dieu indépendante, Association d'églises baptistes évangéliques, Association d'églises évangéliques, Assemblée des frères, Association générale d'églises baptistes du Canada, Église apostolique, l'Armée du salut, Convention d'églises baptistes de l'Atlantique, Conférence française des PAOC, l'Église anglicane du Canada, l'Église des apôtres de Jésus-Christ, l'Église baptiste indépendante, Église de Dieu, Église évangélique libre, Église des frères ménonites, Elim Fellowship, Église luthérienne, Église ménonite, Église missionnaire baptiste, Église missionnaire tout court, l'Église méthodiste libre, l'Église du Nazaréen, l'Église presbytérienne du Canada, l'Église réformée du Québec, l'Église unie du Canada, l'Église vie et réveil, les ménonites, Mission baptiste internationale, Mission évangélique, orthodoxe, les Vineyards, l'Église wesleyenne, puis ça c'est à part. Je pourrais continuer comme ça longtemps, là. Si je voulais, parce qu'il y en a à peu près, j'en ai dit à peu près une quarantaine, puis ça c'est à part toutes les autres qui sont anglaises. Puis toutes celles qui ne sont pas écrites là-dedans, l'Église est devenue un monstre à 1000 têtes, à 1000 visages. Faut pas se faire d'illusions, mes amis, l'Église de Jésus-Christ est en 1000 miettes aujourd'hui. Puis tant qu'on ne réalisera pas une certaine unité entre nous autres, on n'accomplira jamais rien de grand pour le royaume de Dieu. Il est temps que les croyants apprennent à se respecter entre eux autres, puis à ne pas se mettre de barrières inutilement en ce qui concerne les dons et les ministères. Il y a trop de paranoïa entre les différentes églises aujourd'hui. Et même à l'intérieur de chaque église, les uns vers les autres. On est tous dans le même camp, en théorie. Et je vous dis que ça paraît pas aux yeux des gens du dehors. C'est pas par respect qu'on s'abstient de parler en mal des autres églises, du haut de la chair. Mais c'est juste pour pas mettre le feu là où ça fume déjà. La vérité, c'est que beaucoup de dénominations se livrent encore actuellement à une véritable guerre silencieuse. Maintenant, je m'excuse de vous avoir attristé peut-être par ce message-là, si c'est le cas. Je sais qu'il y a des messages bien plus agréables à entendre que celui-là que j'ai fait, mais je pense que c'était nécessaire. Rappelons-nous que l'eau de nos larmes ou de notre tristesse, c'est la seule qui peut laver notre cœur, en fait. Amen.